Les fruits d'or, Nathalie Sarraute. Ouvert, page 68, remontée page 66, début du paragraphe. S'il pouvait les prendre par les épaules et les secouer, ces extatiques aux faces béates, ces hypnotisés, réveillez-vous, des passes magnétiques vous ont plongé dans le sommeil, on vous a suggestionné. Revenez à vous, regardez, voyez-les, ces deux compères qui viennent d'exécuter sur vous un de leurs tours, observez-les attentivement. Il y a là quelque chose en eux qu'il suffit de voir une fois pour que cela vous saute toujours aux yeux. Mais comment croire que vous-même, si distrait que vous soyez, vous ne l'ayez pas à un moment quelconque aperçu? Tout le monde voit ces choses-là, mais vous avez préféré vous donner tort. C'était moins inquiétant. Ce sont des choses sur lesquelles on préfère laisser son regard glisser rapidement, dont on aime mieux se détourner. On les oublie aussitôt, on n'a rien vu. On est tout incrédule, tout surpris lorsque quelqu'un, mais comme il est indélicat, indiscret, insiste, veut à tout prix vous les montrer. On se rebiffe. Mais qu'est-ce que vous allez encore chercher? Vous voyez le mal partout. On veut tant, n'est-ce pas, préserver sa tranquillité, se blottir comme tout le monde, serrer les uns contre les autres dans la bonne, l'apaisante douceur de l'innocence, de l'ignorance. Mais il le faut, vous m'entendez? Ces choses, vous devez m'en croire, sont de la plus haute importance. Ayez donc un peu de courage, venez donc un peu plus près, vous allez voir. Il suffit de saisir le plus faible indice et de ne pas le lâcher. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel trésor caché on est conduit quand on ose s'aventurer ainsi, tenant ce fil d'Ariane dans sa main. Moi, c'est de cela que je me suis emparé d'abord, c'est cela qui m'a guidé. Cet air qu'ils ont de vouloir se tenir à distance, de trôner quelque part très haut sur les cimes, dans les nuées où, de temps à autre, à la faveur de brèves éclaircies, on peut les apercevoir échangeant entre eux, comme tout à l'heure, d'un sommet à l'autre, d'à peine perceptibles signaux, avant de laisser choir au-dessus de nous ces paroles vers lesquelles, je dois l'avouer, moi aussi, tout d'abord je me tendais, m'étirant tant que je pouvais pour les atteindre, auxquelles moi aussi j'essayais de m'agripper, mais moi je suis lourd, moi je suis solide, je ne suis pas moi un duvet que le souffle le plus léger les soulève. Je retombais chaque fois pesamment, je me blessais, je restais longtemps prostré, diminué sans force pour me relever. Et puis un jour, j'ai vu poindre cela, cette petite chose que les autres, me semblait-il, ne voyaient pas, ou faisaient semblant de ne pas voir. J'ai suivi à la trace ce qui sortait de ces regards échangés, de toute cette attitude de distance hautaine, de cet air un peu figé. Je l'ai suivi jusqu'à sa source, jusqu'à ce lieu secret où autrefois, il y a longtemps, cela a pris naissance. Et là, j'ai vu s'accomplir sous mes yeux leur tout premier mouvement, ce qu'ils ont dû exécuter il y a très longtemps quand ils sont barricadés en eux-mêmes, ont bouché toutes les issues, la plus fine fissure, pour empêcher de pénétrer en eux, de s'insinuer en eux, douloureusement, ce qui filtrait de chaque regard posé sur eux, de chaque intonation de voix, de chaque ébauche de sourire, pour que ne puisse se projeter en eux la vague petite image négligemment esquissée des pauvres bougres, des gens obscurs, d'auteurs inconnus, des crises illisibles rejetées partout. Ils se sont enfermés à triple tour, seuls avec une autre image qu'ils n'ont plus cessé de contempler, une image d'eux-mêmes aux proportions gigantesques, toujours plus énormes, se déployant de tous côtés. À elle seule, il s'adressait. Avec elle seule, au moyen d'un langage fait pour elle seule, il communiquait, elle, leur lecteur unique et leur seul juge. Son approbation à elle seule leur suffisait. Et puis j'ai vu les autres, maintenus au dehors, pris petit à petit de malaise. Un mal étrange s'est déclaré chez eux. Ils se sentaient mis au banc, tenus à l'écart. Ils ne savaient pas très bien de quoi, mais la sensation était là. Ils étaient exclus. Étaient-ils donc si indignes? Étaient-ils donc si ignorants? Quelque hardi pionnier, quelque incorrigible chercheur de ceux qui sont prêts à affronter la mort pour découvrir les trésors enfermés dans les tombeaux des pharaons, de ceux à la patience infinie qui consacrent avec joie leur vie à arracher leurs secrets aux hiéroglyphes. Ceux-là ont tendu l'oreille aux rumeurs, des textes avaient paru, des plaquettes introuvables, des articles dans des revues qui étaient passés inaperçus. Ils les ont retrouvés, ils les ont déterrés, ils les ont dégagés de la couche épaisse d'indifférence dédaigneuse qui les recouvrait. Ils se sont acharnés à les examiner, à les tourner, à les retourner. Ils ont enfin compris. Ces signes avaient un sens. Ici, une langue inconnue leur était révélée.
Un langage nouveau, admirable de concision, d'intransigeance, de liberté avait été créé, accessible seulement à certains rares privilégiés. Alors, pleins d'appréhension, ils ont osé s'avancer. Ils se sont approchés des portes bien gardées, des hautes grilles de la demeure royale, où ces princes de l'esprit vivaient enfermés. Ils ont prononcé timidement certains mots. Les hautes grilles se sont entr'ouvertes pour les laisser passer. Ils ont franchi des espaces solennels, les vastes cours de palais royaux couvertes de gravier blanc. Ils sont entrés, ils ont vu. Quoi donc ? Demandait, quand ils sont ressortis, la foule toujours plus dense et plus impatiente des exclus. Ah, ils avaient été extrêmement intimidés. Ils racontaient cela. On sentait la présence de gardes invisibles, postés partout et observant votre mine, votre tenue. Il fallait se plier à une étiquette sévère, s'incliner très bas, jusqu'à terre. Mais qu'à cela ne tienne, ils se sont prosternés. Ces œuvres, ils ont murmuré cela, fous de fierté, de joie. Ils ont été les premiers, sans encouragement, sans soutien, à les découvrir, à les contempler. Nous avons, ô maître, nous croyons pouvoir vous l'affirmer, nous avons compris, nous avons admiré. Sans borne est notre dévotion, nous pouvons vous en assurer, sans réserve. Alors nous avons vu le souverain s'avancer vers nous et nous relever. Ah, nous ne l'aurions jamais reconnu. Il est si simple, charmant. Il nous a conduits dans une chambre où de manuscrits innombrables s'empilaient. Quand pourrons-nous les voir, nous aussi ? Quand pourra-t-on défiler devant les trésors ? La foule impatiente trépigne. Cela viendra. Prenez patience. Il a consenti. Est-ce possible ? Oui, il a bien voulu nous en confier. Et si vous saviez quelle grâce exquise, quelle délicieuse spontanéité sous ses paroles. Comment il a, vraiment avec vous, parlé avec nous, mais il bavardait, il ne pouvait plus s'arrêter, il s'épanchait avec nous. Et nous, à notre tour, sous ce jet rafraîchissant, tout ce qu'il dit, supprime sautier, neuf, étonnant. Nous, on s'ébattait, on perdait même par moments, toute retenue. Vous parliez de quoi ? Oh, de tout et de rien, on parlait à bâton rompu. Mais de quoi donc, mon Dieu ? Mais de n'importe quoi, des choses les plus simples, de tout. Mais alors peut-être, non, impossible de le croire. Est-ce que de nous aussi ? Mais dites, de quoi vous avez parlé ? De qui ? De moi peut-être ? Oh, joie, peut-être que mon livre, mais comment, par quel miracle, a pénétré jusque-là ? Eh bien, figurez-vous qu'il est très au courant, il s'intéresse à tout, c'est très surprenant, il connaissait vos livres. Oh, je défaille, mais ne me torturez pas plus longtemps, vite. Qu'a-t-il dit ? Ah, cela. Mais comme c'est étrange, déconcertant, juste à l'opposé de ce que... Mais qui sommes-nous ici pour en juger ? Il faut recueillir cela avec précaution. Il faut en toute humilité l'examiner. Il faut s'initier au mystère de cette langue inconnue. Mais nous sommes prêts à faire tous les efforts. Nous voulons être dignes, nous aussi un jour, de voir s'entr'ouvrir pour nous les hautes grilles bardées de fer, de parcourir en tremblant les vastes cours de gravier blanc, de traverser les enfilades de salles immenses et de pénétrer, génuflexion, baise-main. Mais relevez-vous donc, montez là, venez donc vous asseoir ici près de moi. C'est ainsi que tout a commencé. C'est ainsi que tout s'est déroulé, j'en suis certain. Mais même maintenant que la victoire est assurée, jamais ne s'efface en eux le souvenir des crimes de lèse-majesté. Ils ne peuvent pas oublier les rires de la populace, l'ignoble familiarité des petites gens, les dédains, les condescendances des gens en place. Ils restent sur le qui-vive, barricadés en eux-mêmes, gardés de toutes parts. Entre eux et les groupes toujours plus nombreux de ceux qui attendent derrière les grilles, espérant les voir enfin se montrer, descendre peut-être un jour, sortir et, oh gratitude, oh bonheur, venir se mêler quelques instants à la foule. Ils étendent, pareils aux solennelles cours blanches devant les palais des rois, les vastes étendues infranchissables de leur silence. Jamais ils ne se laissent fléchir, ne font la moindre concession. On dirait même que depuis qu'augmente sans cesse le nombre des initiés, ils s'écartent toujours davantage, sont toujours plus inaccessibles, plus cachés. Leur langage, plus que jamais dirigé vers eux seuls, monte toujours plus haut vers cette image d'eux-mêmes qui les ont autrefois tracés, incommensurables, trônant de plus en plus loin dans les nuées. Mais les paroles qu'il lui adresse peuvent maintenant aller se perdre dans les profondeurs du ciel. Toujours plus audacieusement montent derrière elle les tenaces chercheurs. Toujours plus nombreux s'élèvent, soulevés par la foi les adeptes extasiés. Mais moi je tiens bon.
Moi, les 2 pieds rivés à terre, la tête solide sur les épaules, je ne participe pas à ces étranges lévitations. Ma découverte, ce talisman précieux que je viens de vous montrer, me protège. Prenez-le, je vous le tends. Il est à vous aussi, mes compagnons, tenez-le bien. Ne le lâchez pas et vous serez comme moi, fort, clairvoyant. Reprenez vos esprits. Ensemble, regardons, examinons de plus près ce qui vient de tomber là, devant nous, pareil aux météores détachés d'astres lointains. Voyons un peu ce que c'est. Croyez-moi, on n'a pas besoin de faire de grands efforts. Soupesez cela tranquillement, ces paroles précieuses, si rares. Elles ne contiennent, je vous assure, aucune charge de dense et subtile pensée. Ce sont de pauvres mots vides, assemblés grossièrement suivant des procédés que vous pourriez, si vous le vouliez, découvrir et reproduire facilement. Des trucs très simples de prestidigitation, des tours de passe-passe tout à fait banals. Parcourez rapidement, sans perdre inutilement votre temps précieux, ces articles hermétiques dont on parle tant. Feuilletez, comme je l'ai fait, ces livres et vous verrez, j'ai raison. Allumons un grand brasier de tout cela, donnons-nous la main, dansons. Allons, mes camarades, mes frères timides, si fragiles, trop humbles, ne vous laissez pas impressionner. Courage, aidez-moi. Que quelqu'un entende son appel, qu'un seul d'entre eux veuille bien venir se ranger à ses côtés, qu'un seul autre regard, que le sien perçoive ce qu'il voit, il n'en demande pas plus. Pour qu'il puisse se sentir absolument sûr, invincible, pour que puisse triompher la vérité, il lui faut juste cela, un seul témoin. Ses yeux se tournent de tous côtés, glissent sur des visages extatiques, sur des faces qu'une sorte d'hébétude a pétrifiées. Mais là, presque en face de lui, il ne l'avait pas remarqué, elle se tient si effacée, toujours un peu à distance, elle aussi, mais sans que rien de louche chez elle n'affleure, aucun de ces mouvements sournois qui d'ordinaire vous donnent l'éveil et vous font vous élancer sous l'effet d'une irrésistible poussée à la découverte du point secret d'où ils sont partis. Le regard calme des yeux très clairs posés sur lui s'attarde, appuie, un sourire à peine perceptible distend légèrement la chair un peu molle des joues. Il n'y a aucun doute, elle a vu, elle aussi, elle a découvert le lieu secret, elle possède le talisman, elle a dû le trouver sans effort, y être amenée tout droit, conduite par un mystérieux et sûr instinct, pareil à celui des oiseaux, des pigeons voyageurs. Elle ne s'est pas laissée hypnotiser, elle a tenu bon. Son regard le rassure. Voyez, vous n'êtes pas seul, on se comprend. Nous ne sommes pas seuls, croyez-moi. D'autres que nous ne connaissons pas, isolés, ne communiquant jamais entre eux, d'autres, chaque jour plus nombreux, perçoivent comme nous la vérité. Un jour, c'est sûr, elle triomphera. Pourquoi vous agiter ainsi? Pourquoi vous tourmenter? À quoi bon tant se presser? Il faut savoir rester indifférent, laisser glisser, passer. Qu'importe tout cela, il suffit d'attendre. Soyez comme moi, amusez-vous un peu. Avouez que le spectacle est distrayant. Vous êtes comme moi, je crois. Vous n'êtes pas, vous, de ce que cela affole, n'est-ce pas, les fruits d'or? Maintenant qu'ils ont pu se rejoindre, qu'ils peuvent se parler un peu à l'écart des autres, elle lui dit cela, de vous, près de lui, levant la tête vers lui, le scrutant de son regard patient. Son âme mystérieusement préservée. Aucune attaque brutale venant du dehors ne peut la forcer. Aucun de ces produits fabriqués en série jamais ne l'encombre. Son âme pure, forte, est là devant lui, s'étalant avec une parfaite innocence, une touchante confiance dans ses grands yeux transparents, dans ses larges joues, dans son sourire d'une enfantine candeur. Le royaume des cieux leur appartient. En eux, miraculeusement germent et fleurissent des sensations intactes, neuves, puissantes. Il s'incline vers elle, il lui sourit, il la regarde droit dans les yeux. Il est prêt à tout abandonner, à renoncer à toutes les richesses qu'il a amassées, à son intelligence, à sa vaine science, à toutes ses ratiocinations et prétentions, pour être comme elle, protégé contre tous les contacts salissants,
pour pouvoir comme elle poser sur le mal un regard dont rien ne peut altérer la sérénité, pour être semblable à elle, fait de la même substance, modeste, humble et fort d'une inébranlable confiance dans la victoire finale du bien, dans le triomphe de la vérité. Il sent sur ses propres lèvres un sourire d'enfant, et lui semble qu'un pur rayon fuse de ses yeux. Si vous saviez quel plaisir vous me faites en disant ça, tout le monde est toujours ébloui par toutes ces phrases creuses, ces grands discours, c'est si savant. Et pour dire quoi, je vous le demande, c'est vraiment rare de trouver quelqu'un. Oh, moi, vous savez, je n'y connais rien. Qui suis-je pour juger ? Une rougeur colore ses joues très légèrement pour souffler. Ses cheveux gris mal coupés pendant en mèche dans son cou. Elle tient serrée devant elle ses mains aux doigts courts, aux ongles coupés ras, ses vêtements qui éloignent le regard flottent sur son corps informe. Vieille femme solitaire vivant Dieu sait comment, s'occupant à quoi, peignant quelle gouache, quelle miniature, écrivant pour elle seule, quel poème. Il arrête en lui-même le très léger mouvement de recul, il écrase la peine perceptible impression de dégradante promiscuité. Non, non, vous savez mieux que tous, vous jugez mieux que tous ces esprits forts qui ne comprennent rien à rien. Il est avec elle, il a dépouillé ses habits de patricien, renoncé à l'amitié des puissants, abandonné sa somptueuse demeure ornée de marbre, de statues, de fresques, de mosaïques savantes. Il la suit dans les catacombes, elle, sa sœur. Ils seront entourés de païens, traqués, ils seront martyrisés et humiliés, mais il a choisi de se tenir à ses côtés. Il veut rejoindre les pauvres, les humbles, les simples, ceux qui savent où sont les vraies valeurs. Voyez-vous, cela n'arrive presque jamais de trouver quelqu'un qui ose avoir son propre goût et le dire comme vous. Quelqu'un qui aborde une œuvre en toute pureté, sans idée préconçue. Je crois que personne ici, vous les avez entendus, ne s'intéresse à l'œuvre elle-même. À quoi bon avec eux discuter ? Pas un mot n'est sincère. Tandis qu'avec vous, j'ai senti encore tout à l'heure. Elle l'écoute, ses yeux transparents fixés sur lui, sa bouche légèrement entrouverte, visage d'extatique, de fanatique, tête peu encombrée où viennent peut-être s'installer occupant toute la place. Quelle croyance absurde! Christian science occulte, yogi, adepte de sectes bizarres. Errant loin des chemins tracés, nudisme, sandales grecques, table tournante. Il a envie de s'écarter, mais sous l'effet des chauds rayons qui fusent toujours des grands yeux confiants, les mots en lui, comme des vapeurs, se dégagent des minces flacons laissant se retirant les flots d'humilité, de pureté, de fraternité dont il avait été inondé, montent, les enveloppes. Non, c'est vrai, ce que je dis, vous êtes différente. Heureusement, on ne voit pas souvent, je vous assure, mais vous le savez bien, je sens tout à fait comme vous, les fruits d'or, ce bouquin. Encore, vous discutez toujours des fruits d'or. Côte à côte, les deux grands, les deux pères, isolés au milieu de la foule, sont passés, les ont frôlés, les ont regardés d'un air malicieux. Ils ont vu les deux âmes pures, les deux innocents. Ils l'ont associé, lui, avec cette demeurée. Qu'ils ressemblent, s'assemblent. Ils l'ont vu naïf sentimentale comme elle, remplie d'idéal. On trouve toujours chaussure à son pied. Ils savent. Leur regard de côté, leur sourire amusé l'ont montré. Ils ont lu à livre ouvert en elle, en lui. Ils ont vu leur satisfaction à tous deux, deviné leur conspiration. Ils les ont perçus. Ils sont toujours si vigilants. Les regards échangés, les sourires de mépris. Très amusants, pauvres gens, débiles au cerveau peu solide, mal construit, incapables de saisir, de disséquer les choses délicates. On est un peu paresseux sans doute aussi. On se laisse toujours couler vers ce qui est facile, un peu douteux, psychologie, psychanalyse à bon compte, drago. Il faut bien, n'est-ce pas, trouver un moyen de se rehausser. Mais ils sont drôles, ils sont touchants, accrochés à la sensation, sincère, spontanée. Ces mots ridicules qui les emploient, craignant tout ce qui est construit, dépouillé à rites cérébrales. Un de leurs mots préférés, ne se fiant qu'à leur instinct, qui les fait aussitôt, comme les chiots qui se couchent sur le dos et gênent au seul bruit caressant d'une voix, réagir à ce qui est vrai, à ce qui est beau, ce qui est vivant, comme ils disent. Comme si tout en art n'était pas concerté à froid. Les faits de combinaisons savantes, de calcul, de conventions, comme si le langage, qui convient pour en parler avec le plus d'efficacité possible et de précision, ne devait pas fatalement être un langage ésotérique. Mais entre tous, ce mot qui les écarte et les exclut leur fait horreur. Ils ont tout perçu en un clin d'œil. Ils l'ont transpercé et cloué là, auprès d'elle. Ils leur ont attaché à elle et à lui le même écriteau. Ils ont tout vu sans s'arrêter de parler. Ils leur ont juste jeté ces mots
en souriant sur un ton gentiment moqueur comme à des enfants. Vous discutez toujours des fruits d'or, et ils sont passés. Voilà, c'est page 78. J'ai devant moi la belle page 79. Voilà, je reprendrai plus tard. Si possible de là, à partir de là peut-être. Oui, c'est bien le cas de le dire, nous sommes mal partis. Nous voilà réduits à un piteux état. Et seul, si seul, c'est à ne pas croire. J'ai beau de temps en temps, il le faut, sait-on jamais, et s'il se trouvait tout d'un coup quelqu'un qui réponde, juste une autre voix, quel soulagement. Il n'en faudrait pas plus pour qu'on se sente presque sauvé, mais j'ai beau essayer, profitant d'un moment d'accalmie, de silence, avec fermeté pour les forcer à écouter, mais avec douceur pour ne pas les faire fuir, j'ai beau de temps en temps lancer « Et les fruits d'or ?» Tout au plus un regard glisse sur moi un instant et se détourne, mais le plus souvent ils n'entendent même pas. C'est qu'ils sont si affairés, il y a toujours chez eux un tel vacarme, ce sont toujours les mêmes cris, les mêmes pâmoisons. Et toujours cette certitude chez eux qui chaque fois me surprend. Des noms défilent sans cesse, je ne cherche même pas à les retenir. L'homme dans le cosmos, grande fresque, mieux que guerre et paix. L'homme moderne, aux prises avec les grands problèmes de notre temps. C'est cela qui les occupe en ce moment. J'ai remarqué qu'à des moments comme celui-ci, quand ils se sentent ainsi portés par l'histoire, comme par un paquebot superbe, doté des tout derniers équipements, soulevant sur son passage des vagues et des gerbes d'eau immenses qui font danser et chavirer autour de les fragiles embarcations, j'ai remarqué que c'est à ces moments-là, surtout, qu'ils sont particulièrement sûrs d'eux et contents. Il faut le reconnaître. D'une certaine façon, on peut les comprendre. Moi-même, parfois, il m'arrivait de les envier. J'ai été impressionné. Et puis, la curiosité m'a poussé. Cette sincérité qui est, soit dit, sans me vanter ma principale qualité, je suis allé visiter ces grands bâtiments. J'ai examiné de plus près ces fresques à la mesure de notre temps, mais il n'y a rien eu à faire. Je me sentais mal à l'aise. Je m'ennuyais. C'est que moi, pour que je sois détendu, rassuré, il me faut absolument trouver, peu importe où. Je le sens très bien, mais je ne sais pas l'exprimer. Je n'ai à ma disposition que de pauvres mots complètement usés, à force d'avoir servi à tous et à tout. Il me faudrait posséder le vocabulaire perfectionné de ces savants docteurs. Je sais qu'ils me trouveraient ridicule s'ils m'entendaient. Heureusement, ils n'entendent jamais. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, pour me sentir comme content et en lieu sûr, il me faut trouver, et cela n'importe où, même dans une grande fresque, pourquoi pas. Je n'ai pas de préjugés. Il me faut éprouver. Je ne sais pas bien ce que c'est. C'est quelque chose comme ce qu'on sent devant la première herbe qui pousse sa tige timidement. Un crocus encore fermé. C'est ce parfum qu'il dégage. Mais ce n'est pas un parfum, pas même encore une odeur. Cela ne porte aucun nom. C'est une odeur d'avant les odeurs. Il me semble que c'est cela. C'est quelque chose qui me prend doucement et me tient sans me lâcher. Quelque chose d'intact, d'innocent, comme les doigts fluets d'un enfant qui s'accrocherait à moi, la main d'un enfant qui se blottirait au creux de ma main. Une candeur confiante se répand partout en moi. Chaque parcelle de moi est imprégnée. Je veux à tout prix m'en montrer digne, ne pas vous trahir. C'est ce qui me donne envie parfois d'oublier toute prudence et de lancer mon appel quand il ne le faudrait pas. Quand il vaudrait mieux pour vous et pour moi nous faire oublier. Et les fruits d'or, j'ai envie de dire ça. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est par la porte étroite seulement qu'on entre. Qu'importe les bâtiments et les constructions aux dimensions du monde si elles ne contiennent pas le crocus encore fermé, la main d'enfant. Est-ce là ou non? C'est toute la question. Il n'y a, croyez-moi, que cela qui compte. Comment? Je me le demande. Quand le moment sera venu pour cela aussi, aujourd'hui si puissant, de se cramponner à des gens comme moi pour accomplir la longue traversée? Comment vont-ils s'y prendre? Par quoi vont-ils les agripper? Mais je me retiens, je me tais. Le ridicule nous écraserait, ils s'en servent si bien. Nous sommes si fragiles et eux si forts. Ou
peut-être, je sens cela aussi par moments, peut-être ai-je, sans bien m'en rendre compte, la certitude que c'est nous, vous et moi, les plus forts, même maintenant. Ils me font peut-être un peu pitié, je ne sais pas. Disons tout bonnement, comme tout le monde, que c'est par politesse que je me tais, cette délicatesse du cœur, donc je ne dis rien. Déjà autrefois, quand on venait de se rencontrer, vous et moi, avant qu'ils se soient tous emparés de vous, et qu'ils aient commencé à organiser en votre honneur toutes ces grandes réceptions avec faste et déploiement de services d'ordre, je me montrais toujours prudent. J'attendais, comme ils font souvent, que l'autre commence. Je voulais voir quelle direction il prendrait pour lui emboîter le pas. On a dit que ce que les gens supportent le moins, c'est d'être accusé de chanter faux. Je crois que d'être soupçonné de manquer de goût est plus pénible. Aussi, mon premier mouvement était toujours de reculer. Et puis, je me le dis parfois peut-être, après tout, que c'est moi qui me trompe. Car enfin, qui suis-je? Qu'ai-je fait? Je n'ai même jamais songé à essayer d'écrire un roman. Je me demande comment on s'y prend. Je me rends même pas compte, par exemple, en vous lisant, s'il y a eu des difficultés à surmonter et de quel ordre. Je n'imagine aucun obstacle sur votre chemin. Tout me paraît couler de source, se développer naturellement. Quand je vois les gens compétents dépecer tranquillement une œuvre quelconque et examiner les morceaux séparés, là, ce n'est pas mal, c'est très bien venu. L'auteur a réussi son coup. Vous avez vu la scène à la porte du cimetière? Excellent. Et la petite vieille assise sur le banc au bord de la pelouse. Il n'y a pas à dire, ce sont de beaux morceaux. Je m'étonne toujours, je me demande comment ils font. Moi, n'importe quoi, n'importe quel petit bout pris au hasard s'insinuant moi ou non. Et quand il le fait, il tire après soi tout le reste. Cela forme un tout indivisible, comme un être vivant. Mais pour eux, il faut croire que les choses se passent autrement. Alors, comme je me sens auprès de si démunis, il m'arrive de douter. Même à propos de vous, cela m'est arrivé. Mais chaque fois que je retourne auprès de vous, prête à reconnaître que je me suis trompé, aussitôt entre vous et moi, ça recommence. Alors je finis par me sentir très sûr. D'autant plus que j'ai pu constater que tous ces connaisseurs qui m'impressionnaient tant se laissent distraire si facilement. Ils varient sans cesse, ils renient, ils oublient. En ce moment, il faut les entendre, les mêmes mots reviennent. On pourrait croire que c'est de vous qu'on parle. La grande fresque est oubliée, le vaisseau de l'histoire a sombré. Il s'agit de nouveau d'un petit joyau bien poli, une perfection, ce qu'on a écrit de plus beau depuis 15 ans, depuis 20 ans. Ce sont toujours les mêmes chiffres, entre 10 et 20, suivant qu'ils s'excitent plus ou moins, se taquinent. Mais si excités qu'ils soient, ils osent rarement dépasser 30 ans. Cependant, il n'y a pas si longtemps, ils ont eu l'audace, et à propos de quoi, d'aller jusqu'à 50 et même jusqu'à 100 ans. Mais il me semble que j'ai trop attendu. Le moment est venu, je dois essayer de nouveau. Il ne faut pas laisser passer trop de temps. Je vais agir avec prudence. Il y en a un là parmi eux qui se tient un peu à l'écart des autres. Il a un air vacant, un air disponible. Et les fruits d'or, vous vous en souvenez? Je vais lui glisser ça doucement. Les quoi? C'est tout ce qu'il m'a dit. Mais il ne faut pas s'en étonner. Voilà des mois qu'il ne m'est pas arrivé de rencontrer quelqu'un qui se rappelle votre existence. Je n'entends jamais prononcer votre nom, mais j'ai senti qu'avec lui je pouvais insister. Entre nous, c'est un fameux bouquin tombé dans l'oubli et je n'ai jamais compris pourquoi. Il faut le lire absolument. Et il m'a dit qu'il allait voir ça. Je crois qu'il le fera, on peut lui faire confiance. Et, qui sait, si c'était la sienne, l'autre voix. Vous voyez, on aurait tort de se décourager. C'était vraiment pas possible que je sois une telle exception. Il doit y en avoir bien d'autres comme moi, à travers le monde, timorés comme moi, un peu repliés sur eux-mêmes, pas habitués à s'exprimer. Ils appellent peut-être timidement sans que personne leur réponde. Remarquez que de savoir qu'ils existent ne suffit pas pour qu'on puisse se sentir pleinement rassuré, car il est certain que cette même impression que vous leur donnez, comme à moi, ils l'éprouvent devant Dieu, c'est quoi, que j'aime mieux ne pas imaginer. Il y a là, je le reconnais, quelque chose d'assez désespérant. Cela me trouble parfois au point de me faire croire de nouveau que c'est moi qui me trompe. Mais il faut tout de même reconnaître qu'à la longue, à mesure que passe le temps, vos chances de vous tirer d'affaire augmentent. Ce silence où vous baignez, dépouillé de tous les vêtements et ornements dont vous aviez été affublé, nu, tout lavé, flottant à la dérive, avec moi cramponné à vous, rend très étroit notre contact. Nous sommes si proches maintenant, vous êtes tellement une partie de moi qu'il me semble que si vous cessiez d'exister, ce serait comme une part de moi-même qui deviendrait du tissu mort. Quoi de plus étonnant que votre force de résistance et ma ténacité? Ceux qui, comme moi,
s'efforceront de vous aider à faire la traversée doivent bien, tout faillible qu'il soit, inspirer quelque confiance. Je me dis souvent que c'est peut-être grâce à des gens comme moi, modestes et effacés mais si opiniâtres, que ceux comme vous parviennent en fin de compte à subsister. Il ne semble pas que personne se soit préoccupé de tirer cela au clair. Ce serait pourtant intéressant pour ma part. Je n'ai jamais bien compris comment ça se passe. Je me demande par moments ce que vous deviendrez plus tard, sans moi, où vous allez aborder, ou échouer. Certains, qui sont partis pour faire cette traversée dans les meilleures conditions, entourés de respect par les gens les plus sophistiqués, ont fini par être recueillis par des enfants et servent depuis lors à les amuser. Cependant, il arrive que des adultes, subitement, s'en emparent de nouveau pour quelque temps, mais c'est bien rare. D'autres, longtemps repoussés de partout, reviennent tout à coup, après bien des années, s'installent aux tables des cafés, se pavaner dans les salons. Cela, il me semble qu'il y a peu de chances pour qu'ils disparaissent un jour tout à fait. Leur cas me paraît bon. Et les fruits d'or, est-ce que vous vous en souvenez ? Cet effort qu'il faut faire chaque fois, je ne parviens pas à me décider. C'est de sentir comment immanquablement le mécanisme se fait à fonctionner, comment un réveil qu'on a remonté, une horloge bien réglée, j'attends que la sonnerie se déclenche. Même autrefois, au temps où de prononcer votre nom faisait retentir. Et les fruits d'or, est-ce que vous vous en souvenez ? Cet effort qu'il faut faire chaque fois. Je ne parviens pas à me décider. C'est de sentir comment, immanquablement, le mécanisme se met à fonctionner. Comme un réveil qu'on a remonté, une horloge bien réglée. J'attends que la sonnerie se déclenche. Même autrefois, au temps où de prononcer votre nom faisait retentir aussitôt des cris d'admiration. Rien que de savoir cela à coup sûr. De l'attendre me jetait dans une espèce de fureur. J'avais envie de les secouer pour les fausser, pour les forcer à avoir des ratés. Mais maintenant... Et les fruits d'or. Voilà. Le système d'horlogerie se met en branle. Ah, parce que... Ce sont les premiers grincements. Parce que vous en êtes encore. Les coussins. Vous en êtes encore aux fruits d'or. Ah, sacré bouquin. On peut l'examiner, le découper en tous sens, en horizontal, en vertical, en transversal, en diagonal. On peut le prendre par tous les bouts, poser sur n'importe quelle grille. Dans chaque passage, chaque phrase, chaque membre de phrase, dans chaque mot, dans chaque syllabe. Si l'on sait voir, quelle richesse inexplorée, quelle résonance, quelle perspective immense, infinie. Trouve-t-on pas ? Moi, les fruits d'or, je trouve ça d'un drôle. J'ai ri. Tout le monde trouve que c'est un livre si triste, tragique. Mais moi, si vous saviez comme j'ai pu rire, il y a des scènes. Quand il a manqué son train. Ou quand ce personnage, vous vous souvenez, cherche son parapluie. Mais c'est irrésistible. Du vrai Charlot. Un style, une force. Mieux que Charlot, c'est vrai. Un grand comique. Personne n'a vu ça. Qui a pensé à le dire ? Comique et tragique à la fois. C'est le propre de toutes les grandes œuvres. Comique ? Marthe est étonnante. Ah, c'est bien elle. Elle trouve les fruits d'or comiques. Mais vous savez, elle a raison. Moi aussi, en lisant certains passages, j'ai tout fait. C'est à mourir de rire, d'une drôlerie. Un humour féroce, macabre et candide. Une sorte d'innocence claire, sombre, perçant, confiant, souriant, humain, impitoyable, sec, moite, glacé, brûlant. Il me transporte dans un monde irréel. C'est le domaine du rêve. C'est le monde le plus réel qui soit. Les fruits d'or, c'est tout cela. Comme sous les rayons du soleil, dans toute cette terre si féconde, les plantes les plus étranges s'épanouissent, les formes aux contours biscornus se dressent, les couleurs, de la façon la plus inattendue, la plus hardie s'assemblent, les tons disparates à crier forment ici, oh, surprise, un ensemble parfait d'harmonie, de beauté. Moi, je dois le dire, oserais-je l'avouer, ne me tuez pas. Il cache sa tête avec drôlerie derrière son bras plié. Moi, mea culpa, à la première lecture. Quel tour va-t-il encore leur jouer ? Quelle pitrerie a-t-il inventé ? Que va-t-il faire ? Il est si spontané, charmant et prime sautier. Quelle folie ne le pardonne-t-on pas ? Eh bien oui, là je ne l'ai pas aimé. J'ai lu 30 premières pages en bâillant. Je l'ai refermé, j'ai dit à Luce. Il roule des yeux de conspirateur, il chuchote très fort. Luce, ne le lis pas. Mais ne l'écoutez pas, il en était complètement fou. Guy, qu'est-ce que tu racontes ?
Bien sûr, après, je suis tout de même pas complètement idiot, je suis tout de même pas tout à fait une brute. Après, naturellement, je vais même emporter en vacances. Je me disais, c'est pas possible, il faut encore le lire. Je me disais donc, mon vieux, tu commences à m'inquiéter, tu dois être surmené. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, dès le premier jour, n'avions pas défait nos valises, il fallait le voir, il était assis sur son lit, le livre ouvert devant lui, en train de défaire sa cravate. Ah là, je l'avoue, hein, j'ai eu un choc, ça m'a sauté au visage. À 5 heures du matin, j'étais là, à la même place, j'ai réveillé Luce. C'est vrai, il m'a secoué. Oh, dis donc, quel bouquin, il le lisait sans cesse. Il en savait des passages par cœur. Nous en parlions tout le temps, on laissait passer l'heure du repas, l'heure du pain. Il y a ceux d'avant les fruits d'or, il y a ceux d'après. Et nous sommes ceux d'après, marqués pour toujours. La génération des fruits d'or, nous resterons ceux-là. C'est vrai, je suis bien d'accord. Depuis les fruits d'or, quelque chose pour moi a définitivement changé. C'est un tremblement de terre, les fruits d'or. C'est un raz de marée. Qui, je me le demande parfois, osera encore écrire après cela? Une limite a été atteinte. Là, en tout cas, dans cette direction-là, le chemin est barré. Tout à fait étonnant. Une sorte de miracle, en somme. Une réussite comme depuis... Mais je cherche. Depuis quand? Oh, vous, mon petit Jean-Pierre, vous... Un doigt cruel s'agite devant son nez. Vous dites ça pour nous faire plaisir. On vous connaît. Il rougit, il vacille. Mais comment? Mais pourquoi? Pourquoi donc dites-vous ça? Les yeux moqueurs sourient. Les têtes incrédules se balancent. Ah non! Ce serait trop commode. Ici, on ne pénètre pas comme ça. Il faut avoir donné certaines preuves. Il faut avoir un passé moins louche. On a, à certains moments, commis certaines erreurs fâcheuses, fournies aux autres quand ils étaient au pouvoir un peu trop de gages. Il y a eu au début certaines attitudes troubles, des regards détournés, des silences sournois. Il y a eu, on le sait, bien des réticences. Qui employait certains mots qu'on n'oserait pas répéter? Ce serait trop féroce, non. Malheureusement, on a montré qu'on ne possède pas quelque chose d'essentiel, un sens particulier, une tournure d'esprit, un certain don. Il faut prendre bien garde à laisser à la porte des alliés aussi suspects et ralliés de la dernière heure qui jetteraient le discrédit sur la communauté avec calme et fermeté d'un petit coup très léger. C'est gênant, mais tant pis, il faut dans certains cas dominer sa pitié. Ce Jean-Pierre, il veut nous faire plaisir, il est bien gentil. Mais nous ici, entre nous, nous les fidèles, les sûrs, nous qui n'avons jamais flanché, nous qui avons toujours, et au milieu de quelle tempête et entouré de quel danger, veillé sur la flamme. Nous pouvons le dire bien haut, et nous le disons maintenant que notre heure enfin a sonné. Il y aura ceux d'avant et ceux d'après, les fruits d'or, et nous serons ceux d'après,